YouTube. Magnifique. J'ai pas dû voir le dernier quart d'heure. Eh ben, qu'est-ce qui s'est passé dans le dernier quart d'heure? On a réussi à aller jusqu'à l'entrepôt, mais avant ça, on a croisé la sœur de Rollo qui était pas du tout contente qu'il soit en train de chiller avec son meilleur pote, et elle l'a fait rentrer un peu pour s'occuper des carottes. On n'a pas réussi à la convaincre de nous laisser Rollo, donc on a dû aller tout seul à l'entrepôt bizarre, tout vert nucléaire. Et au moment où on frappe à la porte, on s'est fait attraper à l'intérieur et on nous a fait des trucs bizarres du style nous tuer. Voilà, d'après ce que je comprends, en tout cas, il y avait marqué que c'était une histoire de changement et pas de bons changements. Et c'était la fin du jeu. Ouais, tu sais que j'ai regardé le replay de la première partie avant de le mettre en ligne sur YouTube pour voir si je devais cut des trucs ou des moments... Bon, déjà à la fin, je baille toutes les 10 minutes. Donc je me suis dit que ça pouvait être plus sympa de commencer Bacon Pine maintenant. Parce que je vais moins galérer en anglais, je pense, tôt dans la soirée. Puis finir par Slay the Spire. Mais surtout, c'est un enfer. Je sens que je ne finis aucune phrase. C'est super pénible. Ouais, t'as déjà une fin et meurs comme ça. Ouais, c'était vraiment la partie dure 1 heure, la première partie. Enfin, moi j'ai fait 1 heure du coup. Oui, mais ça, c'était un suspense volontaire. Mais ouais, en gros, en fait, j'avais pas le choix. Quand j'avais la sœur, la narratrice nous a dit ah bah ça c'est un turning point et c'est con, t'as qu'un choix possible. Donc, elle a dit il faudra des meilleurs. Alors, je savais pas où revenir en arrière parce que je me suis dit je pouvais revenir en arrière. En gros, je vais vous montrer l'arbre. Je suis revenue peut-être assez loin en arrière, mais en gros, on avait la Warehouse of Horrors et c'est là où on est mort. Je pouvais revenir soit à Rendez-vous with Roxy, soit à A Grand Jury. Donc ça c'est la grand-mère, c'est le moment où on discute avec elle, ça n'a aucun impact. Et c'est là aussi où... Ah ok, donc en fait j'aurais dû revenir ici. Parce que là on voit, il y a... Là ça va rien changer en fait. Si je reviens ici, on voit qu'il y a une autre branche sur la droite. On a récupéré ce badge shit. Du coup qu'on va pouvoir lui dire... Et ça va nous faire une autre histoire. On va revenir ici plutôt qu'avec la grand-mère. Donc en gros... on essaye de dealer avec Roxy pour qu'elle nous laisse tranquille. Lucas savait qu'il avait une chance de sauver son ami d'être ramené à la maison. De dealer. Ouais, comment on appelle ça? D'argumenter? Non, je sais pas, de dealer, de traiter quoi. Faire avec. Peut-être que si tu mens mal à la grand-mère, ça ouvre autre chose. Mais en fait, elle nous avait dit qu'il n'y avait pas de turning point. Enfin, il n'avait aucun impact celui-ci. Et Roxy te refile de l'herbe à chat. Je vais essayer de pas traduire en même temps que la VO, puisque donc, sur le streaming, je me suis rendu compte de 2 choses, enfin sur le replay. Que et ben en fait, c'était vachement plus facile à comprendre en voyant le streaming, c'est-à-dire que quand j'ai revu ma partie, il y avait plein de trucs que je comprenais et que sur le moment, bah, j'étais dans le jeu, donc soit je le mentionnais pas, soit je le lisais pas correctement. Ça c'est drôle. Et ensuite, genre, le faire maintenant, ça devrait aller. J'espère. Mais je vais quand même traduire, ce sera quand même plus simple. Dans le passé, t'avais la fatigue. Ah ouais, j'avais la fatigue. Hein. Dans le passé, il avait trouvé le meilleur moyen de traiter avec une Roxy enragée. Mais je sais. Était d'être... C'est pas terrible la phrase du coup avec ce mot. In the past, he found the best way to deal with an enraged Roxy was to be a little shit. Oh mon dieu, il va s'énerver contre elle, il va être un petit con. Make a break of it. Fais une pause en gros. Qu'est-ce que tu as fait? Ah, mon dieu, il corps de partout. Ah oui, mais pourquoi il a fait ça? Est-ce que cette petite merde m'a juste vient de me frapper? Courez tant que vous voulez. Tu vas finir par rentrer à la maison.
Sorry. Ah oui, lui, on l'avait... Alors, en revoyant le live, je me suis dit plusieurs choses. C'est que lui, il est suspect quand même. Hein. Quand on le croise la première fois, il nous envoie un peu balader. Enfin, il a l'air pas content. Et il vient de là-bas, donc je me suis dit, bizarre. Alors, enquêter sur The Valentine Warehouse avec Rollo. Très bien. Ah, donc cette fois-ci, on va pouvoir lui parler correctement, tu penses? Désolée à propos de ça. Désolée qu'il t'ait poussé. Il peut être très excité Solomon parfois. Valentine, Solomon Valentine. current ward of and future successor to the Valentine fortune. Ah, et c'est pas l'entrepôt? L'entrepôt Valentine? Bah si, c'est ça, c'est l'entrepôt Valentine. Huffed as he brushed off his pants. Une ville d'idiots. Demande si ça vaut la peine de prendre... si quelqu'un prend les choses au sérieux ici. Comment ça va? Moi? Oui. Oh, le pauvre, on lui rappelle encore, hein, avec tout ce bazar, avec tout ce pataquès à propos de ta mère. Oh bah, je fais avec. Aucun mot d'elle? Non. Ça, c'est vraiment une honte. Oh. Petit bonhomme. Ta grand-mère a pris résidence pour garder la maison? Oui. Et comment ça se passe? Il dit qu'il reste un peu chacun de son côté, mais il partage quand même la même chambre avec sa mamie. Tu dis ça comme si elle n'était pas souvent à la maison. Non, c'est pas ça. Elle a beaucoup de choses à faire. How to make ends meet? Bon. C'est mieux d'avoir un caretaker, c'est quoi? C'est une nounou? Quelqu'un qui veille sur nous, qui est pas souvent là. In lieu of. Ah, c'est rigolo, je ne connaissais pas le in lieu of. À la place de quelqu'un qui t'envahit d'émotions. Ça ne semble pas si mal. Crois-moi quand je le dis, c'est mieux de compter sur toi. La famille a... J'avais lu smoking. La famille a un moyen de créer plus de problèmes que d'en créer. Ça, c'est bien vrai. Alors, où c'est qui lui? Solomon trifled a gesture toward the approaching heiress D'accord. Valentine. En parlant du diable. Comment il marche? Oh mais ça me perturbe les voix. Je suis trop occupée pour m'occuper de toi. Ça, du coup, là, le petit bonhomme à gauche, le berger allemand là, ça devient un bad guy hein, plus tard. Dans les films, c'est lui le vilain. C'est pour ça qu'il est vilain. Parce qu'un jour, il lui a dit « Non, je suis trop occupée pour m'occuper de toi. » Stroll, c'est quoi? Tu es un Valentine maintenant. Je veux que tu sois présent pour la construction de l'histoire du musée de l'histoire. Le futur de cette ville compte en son habilité à se rappeler de notre grande... grande famille, quoi. Le passé de notre grande famille. Oui, donc c'est pas un musée d'histoire, c'est plus un musée sur les Valentines. Bien sûr. Résoudre? Ça veut dire résoudre? C'est quel mot déjà? À chaque fois je fais ça. Alors, la bibliothèque, et pas la librairie. Hier j'avais dit la librairie. La bibliothèque est fermée. Lui, il voulait pas trop nous parler à la base. Lucas, my boy. Stroll, flâner, ok. Ah ok, on n'a pas le temps. Ce garçon a beaucoup de son père en lui. Et on n'a plus le temps. J'ai gagné! Un petit peu d'aide? Ton perso se fait abandonner par tout le monde. Tellement? C'est quand tu parlais de problème, tu as dit 2 fois créer au lieu de créer et résoudre. Ah, désolé.
Je suis le champion. Blasé. C'était une course? Est-ce que cette route est encore plus longue? Mais voilà, je pourrais revoir ça qu'à la rediff du coup. Comme tout le monde change par ici, ça semble plus long. Il faut qu'il se repose. Pace. Là, qu'il gère mieux son rythme la prochaine fois. Je ne vois pas pourquoi je prendrais des conseils du second. Celui qui a la seconde place. Une course pour vous. Est-ce que cette pancarte a toujours été là? Attends, quoi? Attention, barrière électrique. Non, c'est vraiment nouveau. Creepy. Comment on va dépasser cette barrière électrique? Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Mais on s'en était mieux sorti tout seul, hein. Mais pourquoi tu as fait ça? Oh non, mais aucun instinct de survie, hein, Rollo. Pas, dis toujours, tu peux toujours figure out what the plan. Deviner le plan une fois que... Une fois when you're done. Et c'est chiant parce que je sais pas comment le traduire. Il y a plein de trucs que j'arrive à comprendre et que j'ai du mal à traduire en même temps. Ok, quoi maintenant? C'est le pote B. Ah ouais, non mais... Eh bien, j'ai fait ma part en établissant que toucher la barrière est mal. Bah oui, on s'en doutait ça. Je suis sûre que je peux gérer à partir de là et moi je superviserai. Bon. Depuis une distance safe. On avait des trucs comme ça là. Hop. Non mais... Ok, ça marche. Quoi, tu es un génie. Ils sont où les autres trucs? Ça là. Super. Ok, je pense que ça fonctionne. Lucas. Tu n'échoues jamais à impressionner. Ah oui non, je veux dire on arrive par un autre endroit mais non. Alors que la fenêtre lumineuse du vieil entrepôt arrivait à la vue, Rollo commença à sauter tout excité. Regarde! Mince Rollo, tu n'exagérais pas pour une fois. Est-ce qu'il y avait des doutes? Cela a vraiment besoin d'investigation. Heureusement qu'on est deux cette fois-ci, on va aller un peu plus loin. C'est bizarre, non, c'est magnifique. C'est génial. Wouhou, Rumble. Est-ce que tu as senti ça? Quoi? L'excitation dans l'air? Oui. Mais qu'est-ce qui... Il y a une barrière électrique qui patauge dans l'eau, quoi. Mais on fait pas ça. Oh merde, la porte est bloquée. Essaye plus fort. Ah non, mais il me trigger. Ça ne va pas bouger. Bien. Le dumpster, c'est quoi? C'est le... Enfin, je vois le caisson, là. Comment ça s'appelle ça en français? Le conteneur? La poubelle? C'est nouveau. Je parie qu'il y a des choses à l'intérieur. C'est des poubelles, ça. Je n'arrive pas à voir ce qu'il y a à l'intérieur. Qui a fait tout ça? Papa. Nez me démange. Je parie qu'il y a des trésors. Je sens des trésors. Pas si risqué de faire ça. Un jour, j'ai envoyé une photo... Oh, anecdote random. Ça me fait penser quand je venais d'installer un peu de trucs dans ma cuisine où la prise... Ma multiprise était juste à côté de mon évier et que ça avait trigger Lise. Tu te rappelles, Lise? Pas faire ça. Ça a bougé depuis, hein. Tout est organisé. N'est pas des déchets hasardeux. Aide-moi là-dedans. Rollo. Un honneur de te jeter dans la poubelle. Ah mais vraiment, il l'a jeté dans la poubelle.
Come on, Lady Luck, Madame la Chance. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Voyons. A squishy bag of squish. Wow. Ça a l'air crapuleux là-dedans. Hein. C'est ton habitat naturel. 2 téléphones. Mais c'est quoi ces gosses? C'est des gosses qui ont plus leurs parents visiblement là. En tout cas entre celui à droite qui est géré par sa sœur et celui à gauche qui sont... Ses parents sont plus là. Ah, c'est des talkie-walkie? Ah, en anglais c'est walkie-talkie? Non, mais non. C'est vrai? Comme les communications. Oh, c'est trop bien. Run command to Hank Atomic. Est-ce que tu me reçois? This is Hank Atomic. Run command. Je vous reçois 5 sur 5. Radioactif un petit peu. Hein. J'ai mon micro dans l'écran, mais oui. Ouais, mais en France, on est des rebelles. On dit walkie-talkie et nous, on dit talkie-walkie. Ça se prononce mieux, je trouve. Talkie-walkie. D'accord, on devrait garder ça. Alors. Mais ce qui est drôle, donc la première fois qu'on est venu, on a à peine frappé à la porte. On avait frappé, hein. Qu'on s'était fait surprendre par le mec à l'intérieur. Et là, donc, il y a censé avoir un mec à l'intérieur. On fait du bazar. Ça fait du bruit de soulever la benne, là. Même pas. Alors qu'on a essayé d'ouvrir la porte et tout, et il ne bronche pas. On a besoin d'assistance pour évacuer. L'aide est en route. Qu'est-ce que c'était que ça? Ah bah voilà, c'est le mec bizarre. Quelqu'un arrive. Donne-moi ta main. J'essaye. Mais mes mains sont couvertes de squish. J'arrive. Oh. Alors ça me fait penser. Je suis en train de faire... comment dire? Ça fait 1 an que ça m'obsède cette idée. Je veux savoir d'où vient le fait que le vert, la couleur verte, soit toujours représentée un peu... Pas toujours, mais est représentée comme malfaisante, nucléaire ou poison. Ou... Et du coup j'essaye de trouver les premières apparitions dans l'art et dans l'histoire de l'art, dans les jeux, dans les films ou quoi. Du vert bizarre, ce vert très fluorescent, ce vert qui fait très feld d'en haut, très je sais pas moi, le vert et le violet de la Belle au bois dormant, ça me passionne. Et j'ai vu un tableau il y a c'était quoi? C'était au musée des Beaux-Arts de Bruxelles, je crois, où on voit justement, donc c'était un tableau du XVIIe siècle. Quelqu'un qui aimait pas les légumes, c'est possible. Mais du coup j'ai commencé un bouquin qui s'appelle Vert de Michel Pastoureau et c'est très intéressant. Et pour l'instant on n'en est pas au vert flippant, on en est au vert du Moyen-Âge. Mais ça m'intrigue trop. Voilà, si vous voyez des trucs passer à propos de ça. Je sais pas, j'ai envie d'aller demander à des historiens de l'art. Je connais pas d'historiens de l'art. Mais je trouve ça fou, ça m'intrigue cette association du vert et du violet. Et on le retrouve un peu dans la culture vaudou, avec du rouge. On le voit dans La Princesse et la Grenouille, ou dans ce genre de film un peu qui traite de la culture vaudou. Je ne sais pas ce que j'ai vu. Il revient, baisse-toi. Ah, la musique est géniale. Oh, oh, oh. C'est quoi ça? Après le rouge, c'est à cause du sang. Oui, c'est vrai. Et le vert, je pense que c'était parce que c'était une couleur toxique. Enfin, c'était extrêmement difficile à traiter en textile. La maman... Oh non. Pour ce qu'ils vont l'ouvrir, les garçons étaient pétrifiés sous le poids du sac. Oh mon Dieu, ne me dites pas que c'est ce que je pense que c'est. Lucas, est-ce que tu sais qu'est-ce qui nous sépare? Qu'est-ce que c'est pas Run of the Mill, Equity from Ace. C'est quoi ça, la course au moulin? Les Ace détectives. Un chapeau ridicule. Ah, on va plus loin dans les indices.
he snapped off a tag from just within a small zipper opening in the bag. C'est une sorte de badge. Qu'est-ce que ça Rollo held dit? the badge up to a faint Rollo shaft of tient le light within badge. the dumpster. Dr Prescott, Deep Engineering. C'est un nom. C'est une étiquette. Qui voudrait jeter un sac plein de Slimy Name Tag? Je pense que c'est juste un name tag dans un sac plein de quelque chose d'autre. Ok. Je pense que nous devions faire une pause de ça. Reste calme. Ce n'est pas le moment de paniquer. Je ne suis pas en train de paniquer. Tu es en train de paniquer. Rollo, calme-toi. Tu n'as pas à serrer ma main si fort. Jude, je ne suis pas en train de tenir ta main. Quelle autre main couverte de slime pourrait être ici? Je commence à voir les bénéfices de ton run for courir pour notre vie plan. Bien, on a clairement établi que je suis plus rapide que toi. Vas-y le premier. Pourquoi pas ensemble? Flaming Chicken Cop. La côte est clear. Après que j'y aille, compte 100. Si tu m'entends crier, cours. Si tu ne m'entends pas crier, cours. C'est long, 100. J'ai trouvé un horrible moyen de commencer l'été. Cette petite musique là, ça fait très Little Nightmare, je trouve. Hein. Lucas sat in the dark, tracking the sound of Rollo's footsteps as he ran. Ouais, tu trouves aussi? Lucas s'assit dans le noir en écoutant les sons des pas de Rollo tandis qu'il courait. 1, 2, 3. He 3. pressed his ear to the dumpster wall, straining to hear Rollo's footsteps as they faded away. Presse son oreille contre le moyen d'écouter 15, tandis qu'il s'éloigne. 16, Les pas. 17. He tried not to think about the 15, contents 16, of the 17. dumpster as he Il essayait de counted. ne pas penser à propos des contenus qu'il y avait dans la poubelle pendant qu'il comptait. 35, 36, 37. The thick stench made it hard to breathe. Difficile à Surely that's respirer. long enough. Luca carefully Ok, lifted il the sort lid avançant. and peered out. Nothing. No sign of Rollo. No sign of the man in the yellow suit. Ni signe de Rollo, ni signe de l'homme Time to dans le haul costume ass. jaune. Luca clambered from the dumpster, stumbling to his knees. He was up Sorry, like il a arrive sur shot ses and genoux. running, sprinting toward home as fast as he could. Et il court à la Seconds maison. flew by, blurred by the tears that welled up in his eyes. He Puchette. wouldn't remember getting home at all that night. Il ne se souvient pas être entré à la maison cette Throwing his nuit. front door open, storming up the stairs to his room and surrendering to sleep almost as abruptly as he hit his pillow. Il se couche. Chapter 3. Ok, chapitre 3. Bon, déjà, on va un petit peu plus loin. Finding a friend. Trouver un The ami. next morning, it was quieter than usual at the breakfast table. Habituel. Le matin suivant, c'était plus calme que d'habitude à la table du petit déjeuner. Only the sound of silverware and chewing interrupted Seulement the awkward le son silence. des couverts et des mastications interrompaient le silence étrange. Oh. Qu'est-ce qu'on a fait avec Rollo? Rien d'intéressant. Oh, le téléphone. Il est où le téléphone? Ah, on le voit pas. Allô? Calme-toi. Non. Bien sûr que c'était la bonne chose à faire. Rassembler la foule, je serai là. Rollo, il a disparu. Es-tu sûr qu'il n'y a rien que tu veuilles me dire à propos d'hier? Quelque chose que je veux te dire? Non, pas vraiment. Tuer, tu penses? Oh. On a juste couru un peu. Gran's brow furrowed. On a juste couru un peu. She let out a long sigh. Her voice was quiet and even. Je dois m'occuper de quelque chose. Tu vas rester à cette maison pour la journée.
sous aucune excuse, tu sors. Je suis pas rentrée pour dîner, il y a tout ce qu'il faut dans le congèle. Mais non, il n'y a pas de mais. Reste ici, compris? Oui. Dis-le. Je reste ici jusqu'à ce que tu reviennes. Tiens. Oh oui, Lucas. Tu as laissé le truc ouvert. Mais je l'avais dit qu'on l'avait laissé ouvert, que c'était pas normal. Nous ne sommes pas faits d'argent, tu sais. Je me souviens que c'était ouvert ce truc. Eh bien, c'était étrange. Je pouvais pas le fermer hier. Je suis sûre que si on avait laissé ça ouvert, elle nous aurait fait une remarque aussi en mode hello, machin. On peut pas téléphoner, nous. Est-ce que j'ai changé le jeu? Ah, attendez, j'ai pas changé. On va se mettre dans Beacon Pine. Beacon Pine, on est toujours dans discussion. Beacon. Okay. Non, bah t'inquiète, moi non plus, j'avais oublié. A faint electronic sound floated in the air. Un son électrique flottait dans l'air. Est-ce que ça vient des escaliers? Ah, c'est du morse. C'est du SOS? Hello, il y a quelqu'un ici? C'est du morse du talkie-walkie. Hello? Rollo, est-ce que c'est toi? Oh non, j'ai fait peur. Qu'est-ce qui me stresse? Over. Bah yes. Non, trompé. Ça me fait flipper en vrai. Oh, c'est Roxy. Ah bah, elle va nous dire qu'elle est pas là. Ah oui, Roxy. Si c'est à propos de moi qui t'ai accidentellement frappé hier, est-ce que Rollo est ici? Non? Regarde-moi, Lucas, c'est sérieux. Est-ce que Rollo est ici? Non, non, je l'ai pas vu depuis hier. Rollo n'est pas rentré à la maison hier soir. Quoi? A pit formed in Luca's stomach. Un nœud se forma dans le ventre de Lucas. Où était le dernier endroit où tu l'as vu? On jouait auprès de Whipwood. Et ensuite, il s'est fait tard et on est rentré à la maison. Whipwood? S'il est vivant, je vais le tuer. Je vous laisse les refs. J'aime pas dire des gros mots. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Quelque chose d'autre qu'il a dit? Luca's mouth felt dry. Lucas avait la bouche sèche. Non, 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 je jouais juste autour. Je faisais juste du bazar autour. Ok. I need to go let people know. Ok, il faut checker les bois. Reste en dehors des problèmes. Va voir s'il se cache dans la bibliothèque ou... Mais non, mamie, elle nous a dit on bouge pas. Luca could feel his heart beating in his throat. Rollo. Où es-tu? Check the library. Bah super, ça on va déjà... Rien voir d'autre ici? On va peut-être prendre le talkie-walkie en haut. Tu vois, c'est la musique que j'ai passée tout à l'heure sur YouTube. Et ben en fait, la vidéo commence et le petit bonhomme là, il vient s'asseoir ici et juste il attend la musique là. Donc en fait, c'est comme si c'était le vrai jeu quoi. Je vais voir si on peut récupérer le talkie-walkie. Non. Luca glanced at the now silent walkie-talkie. Lucas regarda au maintenant silencieux talkie-walkie. Il n'était pas sûr de quoi penser. Luca glanced at the Rien faire d'autre. Ok, donc parfois il y a des interactions avec espace alors que comment dire, on finit cette phrase, alors qu'il n'y a pas de petite loupe.
Mais tu sais, il y a un ami qui m'a dit que ça arrivait un truc du genre, enfin pas l'histoire, bref, en gros il va chercher sa fille à l'école et il y avait les flics de partout et apparemment il cherchait une gamine, sa mère était venue la chercher mais elle n'était plus là. Quoi? Ah, la fille? Mais non. C'est chaud, ils ont retrouvé et tout. Et du coup tous les voisins ont cherché la police pendant des heures, ils interrogeaient les enfants. Waouh! Et personne ne savait où elle était. Bah ouais, normal. Qui pensait au pire? C'est pas par là. Ah bah là, il n'y a plus personne. Hey Bert, est-ce que tu as vu Rollo? Nope. Cependant, il a parlé au clipboard et en fait au final elle se cachait chez une gamine pour jouer. Oh, ils sont en train de mettre plein de choses en place pour le festival. Celui-ci dit que he had to process, il faut trouver des réponses. Mais du coup celle qui l'a cherché, elle avait menti au policier. Je lui ai dit que c'était ok. Je reviendrai ici. Oh là là. Mais du coup, celle qui l'a caché, elle avait menti au policier. Oh là, ça c'est pas fun quand même. Hein. Lui, il va vouloir qu'on réponde à des questions. Non, on n'a pas envie de répondre à des questions. C'est vers quoi là? Old Pickers Pond. Alors non, pas là qu'on doit aller. Ceci dit, on n'y est jamais allé. Ah si, on y est déjà allé là, ok. On a vraiment besoin de retourner au travail. Encore quelques minutes. Si Roxy dit qu'elle sera ici, elle sera ici. Je ne vois juste pas pourquoi je suis en train d'attendre ici, en train de rien faire, et attendre Roxy. Quand je pourrais être ailleurs, en train de rien faire, et être payée pour ça. Allez Lumi, Roxy need notre aide. Ils sont pas hyper sympas les amis, hein, genre... Du coup le gros stress... Gros coup de stress pendant des heures de centaines de personnes alors que la gamine voulait juste jouer, c'est ouf. Les gamins quoi. Les parents ne voudront pas écouter. No offense, mais... Rollo n'est pas en train de se mettre toujours dans les problèmes. Oh, ça semble différent cette fois-ci. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider? On doit checker où les adultes ne sont pas. Donc, Whipwood. Our shift doesn't end for another... On pourrait passer notre temps à faire des posters. Ce serait super. Oui, j'imagine. Super. Pete et moi, on va checker Whipwood. Nous serons de retour pour venir chercher les posters. Je pense que mon père a une map de Whipwood. Passons à ma maison et attrapons-la avant d'y aller. Oui, d'accord. Donc Rollo ici. Il n'y a pas la grand-mère. On va essayer d'aller directement à la bibliothèque, je pense. Quoique, est-ce qu'on parle aux gens? Oui, mon chat. Oh, Pixel avait de l'eau. Je reviens vite. Je vous laisse avec le jeu. Voilà, ref. On a profité pour aller me chercher de l'eau aussi. Tu pourrais débloquer des badges, maybe. Oui, c'est ce que je me suis dit. On pourrait peut-être leur parler. Pixel, elle a la bonne habitude de se mettre sur l'évier, en train de demander à boire, en ouvrant juste le robinet. Alors... Je te soulignais que la situation est parfaitement sous contrôle. Mais ça semble tellement terrible. Êtes-vous sûr qu'on ne peut rien faire pour aider? Aucun sens, jeune Mr. Cotter. Ah, le jeune Mr. Cotter va être trouvé sain et sauf. Safe and sound. C'est safe and sound en anglais? Safe et entendu. Sain et sauf, j'en suis certain. You trust my sister. Yes, Mrs. Valentine a été plus qu'accommodant. Bon, en gros, des histoires d'adultes, quoi.
On va parler au petit crocodile. On l'avait pas déjà vu hier, ça? Il n'avait pas vu le danger dans lequel il était. Si, on l'a vu ça hier. On va passer à la bibliothèque. Qui est cette fois-ci ouverte. Jeff's Hardware closed down about a year ago. Jeff's Hardware a fermé il y a à peu The près effects of un the an. foul harvest Les stretch effets wide. de Full Harvest ont été... When there are no crops C'est in con. the field, tractors don't need Quand il n'y a fixing. pas de graines dans les champs, les tracteurs n'ont pas besoin d'être réparés. Elle est trop belle cette bibliothèque. There were rarely any actual new editions. Il y avait rarement des vraies nouvelles arrivées Simply de a livres. variety of existing content rotated into the front display each week. Simplement des livres qui étaient déjà présents, tournés régulièrement sur le display chaque semaine. On va d'abord parler à ça. C'est quoi, c'est un petit loup? Tiens, un petit chien, un petit loup. Hey Jazz. Oh hey Luca. Est-ce que Rollo est passé par là? Non. J'étais actuellement surprise. Il est d'habitude ici tôt les jours quand un nouveau problème tombe. Rollo the biggest Hank Atomic fan I know. Ah non, c'est pas un problème, c'est un... Ouais, c'est un... Je sais pas. S'il passe par là, dis-lui de me rencontrer là où il sait. Je ne sais pas où. Non, lui sait. Oh. Roger that. Compris. Space Cadet. Kato volunteered at the library during the summers. Cadeau était bénévole à la bibliothèque pendant He les wasn't very étés. social, so Il n'était he pas très dedicated social. each summer to becoming an Alors, expert il in a single dédiait subject, chaque été à devenir un expert dans chaque sujet. C'est génial ça. making him a reliable source of very particular knowledge. Cela faisait une source particulièrement confiante de If you were savoir. to ask Kato something he On peut didn't know, lui faire confiance. Si tu demandais quelque chose à Cadeau, he'd il escape savait. into the dusty old bookshelves and return with just the right thing. Kato was lost in his reading. Perdu Luca dans son crooked livre. his neck to see the title, Introduction to Melitology. Mélétologie. Oh, ce petite voix. Oui, Lucas, tu m'as fait peur. Est-ce que c'est un bon livre? Je ne sais pas, je viens juste de le Gestured to the commencer. shelves. Il montra les étagères. Je manque de livres que je n'ai pas encore lus. Quel paradis ici. Donc maintenant, c'est sur le monde merveilleux des abeilles. Ah, la mélitologie, c'est sur les abeilles? Les abeilles sont plutôt cool. Moi aussi. Savais-tu que 70% des abeilles vivent actuellement dans des tunnels souterrains? C'est vrai? Si c'est vrai, c'est fou. Et salut Loïc, comment vas-tu? Mais oui, tu as vu? Déjà, on est dans une bibliothèque. Mais en plus, on nous raconte une histoire, il y a une narratrice et tout. Les reines, elles vont se battre à mort pour avoir le pouvoir. Fight! Ça va très bien. Je découvre Beacon Pine qui est arrivé il y a 2 jours sur le Xbox Game Pass. Alors, je l'ai pris direct quand j'ai vu que ça parlait de livres. C'est intéressant, mais tu n'as pas vu Rollo par hasard récemment? Non, pas depuis hier. Garde un œil sur lui, ok? Alors, pour te recontextualiser un peu l'histoire, on est dans une petite ville toute mignonne, petite cocon de ville, quoi. Et alors là, le petit bonhomme à gauche, le cerf, son papa, il est mort il y a 6 ans. Sa mère a disparu depuis peu, on n'en sait pas trop plus sur elle. Et là, c'est le début des vacances d'été et notre meilleur ami Rollo a trouvé un bon plan d'embrouille, de bazar en gros. Il y a un entrepôt bizarre au fond de la ville, un entrepôt où il se passe des expériences apparemment. Et on allait enquêter et on allait voir et il y a des trucs nucléaires quoi. Mauvaise ambiance. Ouais, grosse ambiance exactement. Donc on est allé voir, on est allé enquêter. Il y a un mec là avec une tenue en scaphandre. Enfin, tu sais les tenues toutes
comme dans les dessins animés, quoi, des cas du nucléaire. Et on s'est caché dans la poubelle et Rollo, notre meilleur ami, s'est barré en courant pour rentrer chez lui. Et nous, on a attendu 35 secondes avant de sortir. On devait compter jusqu'à 100, mais au bout de 35, on est sorti. On est rentré chez nous et là, Rollo est porté disparu en fait. Désormais, l'action combat ensemble. On sait que la prochaine fin impliquera des bouches cassées. Exactement. Bon, là, on n'était pas censé sortir. Hein. Notre grand-mère nous a dit vous restez bien à l'intérieur. On n'est pas resté à l'intérieur. A salad-centric travel guide for the mildly adventurous. Sally Seashore's simple succulent sundries. Les livres qu'il y a dans la bibliothèque. Or maybe it was flour. 30 recipes so easy you'll doubt it's even edible. 30 recettes tellement faciles que tu vas te demander si c'est quand même mangeable. Oh cool, on a un badge comme ça. Ça c'est cool. A peek behind the curtain. The methods and ruminations of Patrick C. Montesquieu. Montesquieu. One of the greatest acting minds of our by Patrick C. Montesquieu. Oh, j'adore la narratrice. Vraiment, elle est géniale. The entire top level of the library was devoted to comics. Ah, en haut, c'est que des comics, des bandes dessinées. And the myriad of lesser revered spin-off. Tu as vu que les pingouins avaient fait une blague? À la fin, je suis pas sûre de l'avoir bien comprise du coup. Mycological phosphorescence. Ah, ça peut nous intéresser. Mais complete loss of interest. Lui aussi, il fait des petits jeux de mots. The bottom corner shelf was a dusty array of thick science books. Only one binding was clean enough to read. Oh non, je veux pas vu, c'est trop mignon. Youpi. C'est chou. On valide. J'ai même pas fait gaffe. Cellular biology and the chemistry of mitosis. Boring. Mais en vrai là, les deux bibliothèques ont l'air un peu intéressantes pour nous. Et je viens d'avoir le badge nerd sur le Game Pass, donc le succès nerd, parce qu'on a lu toutes les bibliothèques. Voilà, je tenais à le souligner. Quelle sorte de monstre peut mettre des bonbons derrière une porte fermée? Oh yeah, Mr. Nankrid travaille à des heures bizarres en ce moment. Bien sûr. Comment ça va toi? Enfin, how about you? Et quoi à propos de toi? Quand est-ce que je travaille? Non, quel est ton nom? Luca Van Horn. Ton pote est en train de mourir et l'autre il lit des magazines Gucci. On pourrait trouver une information. Tu es nouveau ici? Oui, non par choix. La famille de Beck avait déménagé souvent. Oh, du coup, il avait pas beaucoup d'amis. Ah, c'est une femme. Fille. C'est une fille. J'aime beaucoup la DA du jeu, c'est super joli. Oui, c'est trop mignon. Ça va, le son du jeu est pas trop fort pour vous? Parce que je vois que par rapport au micro, c'est assez proche. Franchement, la musique est chouette et c'est vraiment tout mignon. Je cherche mon ami Rollo. Il n'est pas rentré la nuit dernière. Un poil plus fort que ta voix. Je vais peut-être baisser un petit peu alors. Est-ce que là... ça va mieux? Il a disparu? J'imagine, oui. Genre disparu? Nickel. Ah, cool. Est-ce que ce genre de choses arrive souvent ici? Oh, mais c'est vrai en plus. C'est vrai que ça arrive souvent, ce genre de choses ici. Ah, est-ce que vous connaissez des histoires, films, séries, surtout livres? Est-ce que vous connaissez des livres qui se passent dans des petites villes comme ça, là? Je me rends compte que j'aime trop. Genre, il y a une petite vibe... Je sais pas, moi ça me fait penser à Gilmore Girls, mais il y a plein d'autres séries, je suis sûre, américaines, dans des petites villes paumées comme ça. Je sais pas, même en livre, ça me tente très bien, ou... Moi, j'aimerais trop aller habiter dans une petite ville comme ça. Et écoute, hier, j'ai vu un cadavre. Oh mince. That suck. Yeah. Je devrais probablement y aller. Franchement, c'est trop bien les histoires dans une petite ville comme ça. Attends un petit peu. Quoi? Sorti une pièce de sa poche. Je viens avec toi. Quoi?
C'est ce qu'il dit le Unlucky Penny. Unlucky? Oui, techniquement. On le lance surface. Ah, c'est tombé surface. Leave the skate to find his... Laisse cet enfant chercher son ami tout seul. Mais je fais toujours l'opposé. Ah, mais ça c'est génial. Mais je suis sûre qu'on a beaucoup de petites villes dans les histoires de disparition et de meurtre. Alors tu vois là, il dit qu'il fait toujours l'opposé du truc qu'il a. Ça m'arrive souvent. That's kinda like me and Rollo. Rollo est mon Unlucky Penny. Ah mais oui, Twin Peaks. Tu l'as vu Twin Peaks? Ça a l'air trop bien Twin Peaks. Mais je sais pas, ça me fait peur un peu. Genre j'ai l'impression qu'il va falloir que je me mette dans le mood pour le voir. Mais oui, carrément Twin Peaks. Genre Life is Strange, tu vois. Life is Strange c'est pareil. J'adore, je sais pas, je trouve ça fascinant ce genre de... Une série très aléatoire. Mais j'en ai entendu un peu des retours bizarres. Une personne ne devrait jamais être sans son Unlucky Penny. Allons le chercher. Au moins on s'est fait un nouveau copain. Il s'appelle Beck. Ravi de te rencontrer Beck. Je suppose que je pourrais utiliser un peu d'aide. Du coup, on retourne vraiment là-bas? Il y en a d'autres qu'on doit voir? Alors lui, hier, il était en train de... avant-hier, il était en train de chasser des insectes. Joey, est-ce que t'as vu Rollo pas loin? Non, désolé Lucas. Enfin, pas chasser des insectes, c'était plus curieux de trouver des insectes. Parce qu'il nous disait surtout de ne pas écraser les insectes. Mais voilà, c'est ce qu'il cherche. Il n'en trouve pas. Est-ce que tu penses que c'est parce qu'il fait plus froid que la normale? Je ne vois pas pourquoi cela aurait un rapport avec Rollo. Non, les Beatles... Les Beatles, c'est quoi, les cafards? Genre saison 1, incroyable. Saison 2, un énorme arc très soap opéra. Donc c'est un accroche pas compliqué. Saison 3, c'est une expérience. Et tu peux voir... Ouais, faudrait que je regarde. Twin Peaks. Il faut que je note. Est-ce que j'ai un truc pour noter? Oui. Je veux noter les trucs dont on parle en live à chaque fois. Déjà, faire ce point de chaîne, finis ta phrase. Et ensuite, faire... C'est les scarabées. C'est scarabées? Quoi? Pourquoi dans Beetlejuice, c'est pas des cafards dans Beetlejuice? Jus de je sais plus quoi. Alors, je note juste. Et ensuite, Twin Peaks. Super. Est-ce que tu penses que la température a confusé leur rythme, a rendu confus leur rythme circadien? Je suis pas un pitologiste. Garde un œil sur lui, veux-tu? Bien sûr. Là, il y a une... Voilà, j'étais sûre qu'il y avait un truc à voir ici. Ça, c'est le pingouin qui serait trop content, là, qui a un... C'est bizarre. Qui a un nid d'abeilles. On retourne vraiment ici. Oh, là, il y a maintenant, c'est vraiment... Genre, il y a un... Il y a une nouvelle pancarte. Rollo, il aurait pu être caché dans le trou, en fait. Oh, mais il va où, lui? Hé, Lucas, on dirait qu'il y a un chemin qui va par là. Ça, c'est nouveau. Ok, ça sert à rien de les jeter dessus. Luca felt a chill as he approached Beck. Il avait un frisson en approchant de Beck. Ses yeux étaient bloqués sur un étrange liquide vert. Petite couche de glace. Que c'est quelque chose de normal ici? Je n'ai aucune idée de ce que ce hasard fait ici. Qu'est-ce que la science suggère? Touche-le avec un bâton. Ça c'est bien vrai ça. Ça on continue à faire ça adulte.
Beck's eyes widened as flowers grew from the first small buds, which quickly bloomed into vibrant petals. Elle fait de la magie? What the... Cool. As quickly as they had grown, the Ah mais non, c'est à flowers cause began to du... shrivel C'est à cause and du turn gray. truc vert là, c'est les fertilisants. Oh. Beck dropped the stick with a grunt of disgust. En gros, ils ont pris la branche, ils l'ont trempée dans le liquide vert, c'est devenu des fleurs, puis c'est mort. Ça semble dangereux. Ah oui, c'est vrai qu'à la base, c'est une usine d'engrais. Oui, c'est ça. Eux, c'est des petites pestes. Les deux, là, qui viennent d'arriver. Hey, Tish. Regarde. What the cat Tragnin? Qu'est-ce que le chat a ramené? Yup. Je n'ai pas le temps pour ça maintenant, Iggy. Ah, il a même une voix de petite pénible, là. De petit hamster, un peu. Elle a l'air bien pour moi. Nous n'avons pas été proprement présentés. Un fennec? Ça m'étonne pas. De toute façon, c'est toujours des fennecs qui sont méchants dans les dessins comme ça. Dans... C'est quoi les hyènes dans le Roi Lion? Ceci est mon compatriote Tish. Yup. Son compatriote est pas très bavard. Tu as probablement entendu parler de nous. Non, je ne peux pas dire que j'ai entendu parler de vous. Je te pardonnerai pour cette fois. Parce que tu es nouveau ici. Pourquoi tu voudrais traîner avec ce mec? Eh ben, il a l'air parfaitement bien. Pourquoi tu as toujours besoin d'être toujours toi, Iggy? Est-ce qu'il t'a dit que ses parents l'ont abandonné? Ferme-la. C'est vrai, ils étaient fatigués d'avoir un enfant si pathétique et ils l'ont laissé. Oh, il va se fight. Oh, en fight ou pas? On peut choisir le fight. Je ne te le dirai qu'une fois. Ne le fais pas. Parle. À propos. Ne parle pas. À propos de ma famille. De ma famille. Ah ah ah. Well... Je ne traduis pas, lisez ça. Balance-le dans le jus radioactif. Alors, Iggy turning took a point. step towards Luca, his sneer lit by the glowing puddle. Beck could see tears welling in Luca's eyes, his fists clenched. Ses poings se serrent, il a des yeux Some des things about larmes dans les Beacon yeux. Pines were very different from the city. Certaines choses à Beacon Pine étaient vraiment différentes de la Bully from a ville. hayseed town is really no different from a city bully. Hmm. Beck took a deep breath and thought. Time to bust out. Bust out? Qu'est-ce que c'est bust out? Je vais aller voir. Sauf si vous savez entre-temps. Je suis désolée, hein, il manque des petits mots comme ça. Bust out. Traduction. J'aurais préféré mettre le badge fight. Ouais, ça aurait été drôle. Se tirer. J'ai vu plein de choses différentes. Attendez. Translate. Je veux bien comprendre la phrase et pas me planter sur le choix. Time to bust out. Il est temps de sortir, ok. Il est temps de sortir genre les guilis ou Strange. On peut lui faire des guilis? Oh, oui, on va lui faire des guilis. Well, time to bust out the tickles. Hey Tish, tu veux voir ça, quelque chose de cool? Quoi? Regardez ça. Lurched forward and began to tickle under Tish's arms. C'est mignon. Guili, guili, guili.
tears began to form in Tish's eyes as she gasped for breath between gales of laughter. Peur de rire. Beck redoubled her efforts until Tish finally. Qu'est-ce qui vient de se passer? Elle semblait sympa. Désolée pour l'interruption. Je pense que tu étais en train de nous menacer. Ah. Et oui, maintenant ils sont plus nombreux que lui. Je viens de me rappeler que j'ai quelque chose à faire ailleurs. On se voit plus tard, le nouveau enfant, New Kid. Oh, Beck, je pense que tu as un peu de... Mais... Ah. Ça me fait penser que... Ah bah rip, ouais, déjà. Ça me fait penser que... Sa chaussure aussi, ça donnait quoi la chaussure de... Et voilà, Beck vers mon père. Vraiment, tout le monde n'est pas bien avec nous. Hein. En fait, c'est nous le unlucky penny. Hein. Qu'est-ce que tu penses d'avoir un style plus mature? Mon Dieu. Chapitre 4. Luca paused for a moment, catching his breath. He'd only just met Beck, and somehow he already managed to drag her into this mess. Ils viennent juste rencontrer Beck et ils viennent déjà de la mettre dans le bazar. Tu aurais dû faire Strange, ça se trouve Beck l'aurait poussé dans un truc chelou. Ah, c'est possible. C'est rigolo de faire des guillis. Ok, on continue de chercher Rollo. On peut pas aller dans le liquide vert, le jeu nous laisse pas passer. On va aller voir s'il y a des choses plus étranges ici. Propriété de la compagnie de fertilisants Valentine. Ça semble vieux. Oh oh. Lucas. Pourquoi es-tu ici? What the hell? Et pourquoi un enfant avec des cheveux gris est juste passé devant nous en panique? Roxy semblait fatiguée. Elles sont amies. J'ai oublié son nom déjà. Elles avaient passé leur journée à chercher. C'est Beck. Aïe, je m'en fiche de qui c'est. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous étions juste à trouver Rollo. Lucas, j'ai besoin que tu commences à me dire la vérité. But this was the most intense Luca had ever seen her. Her eyes were wild and unfocused, looking straight through Luca. Oh. Pas contente, Roxy. In a torrent of rambled words and tears, Luca broke down. Oh, bah c'est bien qu'ils disent la vérité au moins. Rollo et moi, on était juste en train de jouer dans Whipwood hier. Nous investiguions sur les lumières de la Old Valentine entrepôt, vieil entrepôt Valentine. Mais quelqu'un était ici, dans un étrange costume, et nous nous sommes cachés dans la poubelle, et un énorme sac nous est tombé dessus. Et je pense que c'était un corps. Et donc on a couru, mais on s'est séparés. Et ensuite j'ai couru à la maison. Tout ça c'est de ma faute. Et mais maintenant mon meilleur ami, il va jamais revenir. Wow. Wow. Roxy, toujours fatiguée et en colère, adoucissait son regard, hanté par ses pensées. Avec un regard déterminé, elle regarda Lucas. Ce n'est pas ta faute, Lucas. Rollo ira bien, je te le promets. Je vais régler ça. Lucas rentre à la maison. Mais je veux aider. C'est trop dangereux pour un enfant. Je ne peux pas juste m'asseoir ici et attendre. Je dois faire quelque chose. Roxy réfléchissait à un endroit le plus safe où envoyer Lucas. Retourne à la cabane où vous jouez tous les deux. Et attends là-bas au cas où Rollo se montre. Ça te va comme plan? Lucas, dans l'affirmative. Tu m'as dit, tu as fait la bonne chose en me disant la vérité. Ok, bon. Tu crois vraiment à son histoire? Quelle autre option nous avons? Les choses ont été étranges ici, depuis le festival. Mon père agit bizarrement dernièrement. Enfin, plus bizarrement que d'habitude.
Pourquoi c'est si froid ici? Cet endroit me donne des frissons. Il aurait pu leur expliquer le truc de la plaque de... Enfin, la flaque de nucléaire là. Ok. La cabane, elle est par Mr. où? Nuncreed jumped with a start. Sorry. À qui es-tu en train de parler? Luca Quoi? motioned to the phone booth. Lucas regarde le téléphone. Non. J'étais juste en train de regarder parce que j'ai cru entendre une sonnerie. En fait, je n'ai jamais vu personne l'utiliser, vraiment. C'est vraiment une perte d'argent aussi. Je veux savoir mon avis. Des news de Rollo? Non. Ça fait longtemps pour un enfant à perdre son chemin. Oui, mais Rollo connaît les bois. Trop bien pour être perdu. Je pense que tu as raison. Oh, la musique, elle est stressante. Tu penses que c'est une blague? Quelle autre explication? Il n'est pas en train de faire une blague. Il n'a pas été perdu. Quelqu'un l'a enlevé. Je le sais. Comment tu sais ça? À moins que... Lucas, est-ce qu'il y a quelque chose que tu sais? Mr. Nuncreed gently placed one of his substantial hands on Luca's shoulder. Place son main sur l'épaule de Lucas. Tu sais quelque chose qui peut aider ton ami. Tu as besoin de le dire au peuple. Luca peered up at Mr. Nuncreed. Kind eyes warmed a stern face. There was a deeper emotion hiding beneath it all. It was subtle, but Luca could sense something eating away at him. Oh. There was a shame lurking behind those eyes. A deep sadness. If Mr. Nuncreed was that worried about Rollo, maybe he could help. Hier, Rollo et moi avons joué près de la Old Valentine Mr. entrepôt. Nuncreed raised an eyebrow. Monsieur Nuncreed haussa un sourcil. Tous les deux? Tu étais avec Rollo quand il a disparu? Pas exactement. Nous étions cachés dans la poubelle. La poubelle. Qu'est-ce que vous faisiez là-dedans? La musique, quoi. Au début, nous voulions juste regarder. Ensuite, quelque chose avec un... Il est peut-être louche, hein, ce mec, hein. Lui, c'est un méchant. Ah, ben voilà, moi aussi, je me dis la même chose. Mais c'est peut-être la musique qui nous fait dire ça, mais... Pourtant, il y a une... C'est bizarre, j'ai un double sentiment, tu vois. À la fois, est-ce que la musique nous induit pas en erreur? Nous avons eu peur et nous avons couru. C'est la dernière fois que je l'ai vu. Tu as été effrayé par des poubelles? C'est pourquoi tu ne vas pas chercher les poubelles des autres? Tu vas juste te manger. Ouais, mais c'est ça, hein. Je pense que c'était un corps. Je suis sûre que c'était juste des poubelles. Non, il y avait un nom. Ça disait Deep Engineering. Mr. Nuncreed's shoulders slumped. J'espérais ne pas avoir à dire ça. A deep sigh bellowed from his chest. Pourquoi as-tu... Oh, j'ai essayé, Lucas. Dieu que j'ai essayé de te garder en sécurité. Luca attempted to take a step back. What? But Nuncreed's hand clamped down on his shoulder. Mais les Van Horn ne pouvaient pas vous aider, nous. Vous ne pouvez pas vous en empêcher, n'est-ce pas? Oh, et... la musique, elle est géniale. Nous étions si près. With a Si près de firm faire ça. shove, Nuncreed manhandled Luca into the phone booth. Donc sa mère, ça... Ouais, de fond. Qu'est-ce que tu es en train de faire? The door latched shut with a mechanical hiss. Il nous a mis dans la cabine téléphonique. As Luca pounded the glass, the floor dropped from under his feet. The inside of the phone booth was now a loose capsule plummeting at gravity's whim. On tombe dans un trou, on va rejoindre Rollo.
As he braced for impact, the capsule hurried to a surprisingly smooth. He felt a cold rush of air and opened his eyes with hesitance. Two large figures in hazmat suits occluded his view. Luca heard the deep, resigned voice of Mr. Nuncreed over an intercom. He knows too much. Il en sait trop. Wait. No. This isn't the end. J'adore quand la narratrice fait ça. There's still much more. Somehow this went wrong. Okay, let's try something else. Si ça se trouve, c'est la mère, la narratrice. Ou c'est un personnage qu'on connaît. Ok. Donc là, on a dit tout ce qu'on avait. Hein. Ah non, là, on n'a pas dit Strange. Mais je pense que... Est-ce qu'il nous manque des badges? Comment on peut voir s'il nous manque des badges? Je propose qu'on tente de dire Strange. On va aller essayer ça. On va aller voir. Je pense, mais où? Well, time to bust out the Strange. On va voir jusqu'où ça nous mène. Quand mon pain sera cuit, tout ça, je ferai une petite pause et ensuite je reviendrai pour du Slice of Spire. Ok Lucas. On dirait que tu as besoin d'un petit bain de terre. Bain de boue. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Avec toi? T'as le nouveau gamin là. Beck stared in silence. Ça pourrait pas être pire. Non. Bah, du coup, on sait que maintenant l'autre il est méchant. Arrête d'être bizarre. Hello. At the sight of Iggy taunting Beck, something in Luca snapped. Iggy's smirk shifted to a look of shock as Luca launched himself into his stomach. Iggy's clothes were drenched. Ah, t'avais raison, Lise. Iggy's voice began to slur as he. Je me sens pas très bien. Oh mon dieu, c'est glauque. Tu disais, Holda. C'était intense. Iggy ira bien, n'est-ce pas? The person at the warehouse, this strange ooze, and what it did to Iggy. Was Rollo caught up in all of this? Donc on a eu une nouvelle émote, donc on sait pas encore à quoi elle va nous servir. Si ça se trouve c'est encore dans le... Qu'est-ce que vous faites dans cette partie de la ville? Nous aidions à chercher Rollo. Tu n'as pas entendu la bonne nouvelle? Oh. Où était-il? C'est drôle en réalité. Rollo est à la maison maintenant. En train de se reposer comme il le mérite. Ouah, ça c'est un soulagement. Ta grand-mère te cherche, Lucas. Ah oui? Elle était malade d'inquiétude. Tu devrais aller à la maison directement. Beck, ta famille doit être inquiète aussi. Te ramène à la maison. J'ai besoin de parler avec Nelly à propos du travail de toute façon. Je te présenterai Rollo demain. Sûr? J'espère qu'il va bien. Rollo was safe. A wave of relief washed over Luca, which was quickly replaced by a sense of dread. Gran is going to kill me. If he hurried, he might just make it home before sundown. Chapter 4. Our harvest awaits. Luca took a deep breath and gingerly opened the door, steeling himself for Gran's wrath.
Ok, il s'apprête à affronter la colère de sa grand-mère. Mamie, je suis rentrée. Tout va bien. Mamie? Grand-mère? Grand-mère? Je sais que je devais pas partir. Je voulais juste t'aider à trouver Rollo. Je voudrais revoir le talkie-walkie. Luca was alone. The Lucas house était was tout empty. seul et la maison était vide. Après, on n'est pas allé voir la cuisine et tout, mais grand-mère n'est pas rentrée. J'imagine que c'est une bonne chose. Ouais, donc l'autre nous a menti, hein, ça veut dire. Ça veut dire que Beck, si ça se trouve. Hop, quick. Quick Beck. Luca was sitting by the pond, listening to small waves lap against a rock. His father sat in a folding chair in front of him without turning. He spoke. Why don't you grab me some nice bait? Pourquoi tu m'as pas Sure apporté thing, des appâts? Dad. Luca hopped over to the tackle box and popped open the lid. Inside was a rolling, buzzing mass. Il n'a pas de check Rollo. Ouais, on est rentré directement du coup. We're fishing with bees? On pêche avec des Luca's abeilles. father gave a warm chuckle. Well, you catch more fish with bees than honey. Pick us out a good one. On attrape plus des poissons avec des abeilles qu'avec du miel. Luca closed Prends-en his une bonne. eyes and plucked out a bee. He could feel its wings struggle between his finger and thumb. Holding it at arm's length, he hurried over. His father deftly baited the hook and examined his work. Interesting choice. With a practiced flick of the wrist, the line buzzed in a graceful arc. The water accepted it without a splash or the wrong choice. But I respect it. The pond began to freeze over. Sometimes we gotta make the wrong choice before we can make it right. Nous avons parfois besoin de faire le mauvais choix avant de faire le Ice bon. propagated across the still surface with an alarming speed. Luca scrambled back as the ground beneath him turned. Dad, I don't understand. Papa, je ne comprends Sorry, pas. kiddo. Désolé, gamin. Understanding isn't always part of the deal. Comprendre n'est pas toujours une partie du deal. The relentless ice shot J'adore les through the musiques, fishing elles sont line vraiment toward his prenantes. father. Il est quand même chelou ce jeu, moi j'aime bien. Il y a un petit côté Oxenfree je trouve. Mais c'est peut-être le côté narratif qui me fait faire dire ça. Oxenfree c'est aussi un jeu bizarre narratif un peu dans ce style. Tu joues des ados et il t'arrive que des embrouilles. D'ailleurs il y a le 2 qui va sortir. J'ai bien envie de le faire mais c'est pareil, c'est de la narration et s'il est pas en français c'est mort. Parce que là les dialogues vont... T'as un timer pour faire les dialogues et... Bon, je veux vraiment profiter du jeu. Dad, look out! His father Papa, casually regarde. wound the reel. None of it's your fault, you know. Tout ça n'est pas de ta faute, tu sais. Ça ne l'a jamais été. Papa, nous devons partir. Est-ce que c'est seulement un rêve ou est-ce que c'est un souvenir? On ne sait pas comment il était mort. You toss your hook in, and you never know what you're gonna pull out. A shock of searing cold ran up Luca's arms. He gave one last desperate tug. The chair tipped backwards in a single frozen mass. Luca tried to stop the momentum, but it was too late. He watched the icy form of his father slam into the hard ground, shattering into 1,000 pieces that crowded around his feet. Dad, I don't understand. What does all this mean? The gentle rustle of leaves was the only reply. Ah bah on a encore le SOS. En pleine nuit en plus. Luca's eyes struggled to focus on the walkie-talkie. Rollo? Ça se trouve c'est pas Rollo, c'est sa mère. Faintly, he could hear Rollo amongst Non, the non. noise. C'est Rollo. Rollo, est-ce que c'est toi? Luca? Ici? Rollo, c'est le milieu de la nuit. Luca, Dieu merci, écoute. Je ne sais pas combien de temps cette chose va marcher ici. Down Rollo's here, voice en was dessous coming ici. through more clearly now. La voix de Rollo était beaucoup plus claire But maintenant. some words were still just Et quelques static. mots étaient encore statiques. Écoute-moi. Quelqu'un m'a attrapé hier. Quoi? L'homme dans le scaphandre? Et non, c'était... Il m'a pris pour... Tout ça. Je pense que je suis sous terre. Sous terre? Est-ce que tu vas bien? En quelque sorte.
Il semble plus intéressé pour le moment, en tout cas. Mr. Carr a dit que tu étais rentré à la maison. Carr, non, reste, confiance. Il est... Attention, attention, quelqu'un arrive. Rollo? Rollo, où es-tu? Lucas, reste debout, j'ai perdu mon vocabulaire. En attendant une réponse. Ok, je pense qu'ils sont partis. Ça devient pire. Je peux à peine t'entendre. La voix de Rollo commença à s'éteindre. On perd le signal. Il n'y a plus beaucoup de temps. Mission Control. Tu as besoin de... à la cabane. La cabane! Et avec ça, le signal s'éteigna pour de bon. Qu'est-ce qu'il était en train d'essayer de dire à propos de la cabane? Qu'est-ce qu'il y a à la cabane? Oh, l'antenne! Il veut que j'utilise l'antenne à la cabane pour avoir un meilleur signal. Rollo, tu es un génie. Lucas attrapa le walkie-talkie, et courra à la cabane. Quand ils utilisent les talkie-walkie comme ça me fait penser au livre Silo où les personnages ils parlent un peu par radio. Ça me fascine. Ok, on amène le talkie-walkie à la cabane. Lucas entendait des pas approcher. Il se cacha dans les buissons pour éviter d'être vu. Donc, on a tous compris notre rôle. Tu peux compter sur moi. Je pense que nous avons besoin de plus de temps. Ce n'était pas le plan original. Mr. Tolliver s'arrêta un moment et regarda ses yeux d'un côté. Nous sommes tous en danger maintenant. Je, pour une fois, refuse d'attendre tandis que le danger persiste. Hiram, tu gardes tes pensées pour toi. Oui, tes doutes. Mr. Tolliver prit une longue et silencieuse respiration. Vous avez raison, vous pouvez compter sur moi. J'espère juste que nous pourrons faire... que nous aurions pu faire ce deal avec Valentine. Ses ressources... Comme je l'ai dit, je n'ai pas le temps de la contacter après votre appel ce matin. Les plans changent. Il va bien. Nous ne devrions pas perdre de vue le fait que tout ça c'est... Tout le monde est bizarre en fait dans le jeu. Nous n'avons pas le choix. Opération Sparkplug a un nouvel objectif. Nous sommes d'accord? Les trois partagèrent un regard déterminé. Bien. Même la grand-mère est chelou. Grand-mère? Pourquoi tu rencontres Mrs. Fratelli et Mrs. Tolliver tard dans la nuit? Oh, Lucas! Ah! Tu m'as fait peur. Depuis combien de temps es-tu ici? Ouais, mais je pense dans le bon sens du terme, ouais. Non, impossible, ouais, dans le bon sens. Mais elle est quand même chelou, la grand-mère. Et salut, Corbeau Bleu! Comment ça va? Plus tôt dans la journée, j'ai vu Mr. Tolliver et ta grand-mère entrer dans le dîner ensemble. Bah écoute, ça va bien. On essaye d'enquêter un peu sur des mystères qui se passent à Pecan Pine. Sur une ville très mystérieuse, où tout le monde disparaît. Je sais pas si t'as déjà entendu parler du jeu. Je pense qu'ils enquêtent sur la disparition de la maman et ils ont compris que l'autre c'était pareil. Ouais, ça doit être ça. Ah oui, c'est vrai qu'elle va être journaliste d'investigation. J'avais oublié. Qu'est-ce que tu penses qu'ils font?
quoi qu'il fasse, ça semble organisé et déterminé. Ils ont mentionné le festival. Oui, j'ai entendu ça aussi. Est-ce que ta grand-mère a agi différemment récemment? Quelque chose d'étrange? Elle a eu un appel ce matin et elle s'est précipitée à l'extérieur. Un appel de Hiram Tolliver, de ce qu'il semble être. Sois prudent dehors. Je pense qu'on peut être en plein milieu du scoop d'une vie. Franchement, c'est à la fois mignon et creepy. Non, je vais rester là un peu plus longtemps. On se voit plus tard, Lucas. Complètement fan de la musique. Mais c'est vrai que je sais pas si Alda est toujours là, mais tout à l'heure il parlait de Twin Peaks quand je demandais des idées de... Ah, il faut que j'aille sortir mon pain. Je finis juste ma phrase. Alda parlait tout à l'heure de Twin Peaks. Mais c'est vrai que le Welcome to Bacon Pines ressemble beaucoup au Welcome to Twin Peaks du coup, enfin à la ville en tout cas. Il pourrait lui dire pour le cadavre, pour le truc radioactif. Oui, c'est vrai. Du coup, comme je disais, je vais faire juste une petite pause, le temps d'aller chercher mon pain, de le sortir de la machine à pain. Je reviens, j'en ai pas pour long. Je vous laisse en compagnie de cette très belle musique. Alors, je connaissais pas, non, à part la mention de ta part avec la première partie sur YouTube que je me réserve pour dans une semaine. Ouais, c'est ce que j'ai fait, mais ça a pas fonctionné. Donc en gros, je sais plus ce que je disais. Oui, voilà, on joue ce petit bonhomme là qui s'appelle Lucas. Son papa il est mort il y a 6 ans. Sa maman a disparu il y a pas longtemps, donc sa grand-mère s'occupe de lui. Là c'est le début des vacances d'été, son meilleur ami a disparu après qu'il se soit rendu à un endroit spécial. Donc là je pense qu'on va avancer un petit peu et ensuite on va passer sur Slay the Spire tranquillement, mais pour l'instant je continue un petit peu. Salut Alex, comment vas-tu? Ouais, bah j'ai essayé, j'ai pas réussi, j'ai trop peur. Enfin, j'ai commencé à me brûler un tout petit peu, je me suis dit ok, je continuerai, je le ferai plus tard. Quand ça refroidit, en général, enfin la dernière fois j'ai pas du tout galéré à sortir le pain. Oh, là c'est allumé le... Tu n'as pas de manique? Si. J'ai des torchons quoi. J'ai des maniques mais j'ai pas des mains, je peux pas mettre mes mains dedans. Mais là, je l'ai au moins sorti de la machine à pain, histoire que... Je l'ai fait. J'ai changé le panneau. Splendide. Est-ce que tu as vu quelqu'un? Je ne crois pas. Tu avais raison. C'était simple d'arranger les lettres. Un choix étrange pour une blague, de toute façon. Très fatiguée, mais ça va. Ah ouais, la rentrée vraiment est compliquée. Écoute, moi ça va. Ça va bien. The two boys shared a mischievous grin. Je ne veux pas attendre que tout le monde découvre la grande révélation. Je suis sûre que eux, ils ont rien fait de méchant. Vous savez que c'est juste un petit trick, soit en gros, on nous fait croire qu'ils sont dans le coup, alors que non. Alors c'est juste des enfants, hein, lui c'est un sale gamin. Je suis sûre que c'est un truc contre son père, lui. Je devrais plutôt aller à la cabane. Ah oui, et du coup, quand on était vers l'entrepôt étrange, on avait trouvé des talkie-walkie. Rollo, notre meilleur ami, en a un. Et depuis qu'il a disparu, on a pu un petit peu discuter avec lui. Parce qu'il nous envoie du SOS en morse. Et Ah, on a une... On l'a déjà fait. Est-ce qu'on peut pêcher autre chose? Et donc là, Ah, on en a des nouveaux. Et donc là, il nous a demandé de le rejoindre à la cabane. Ce qu'on fait, et ici on peut pêcher. Et donc le but du jeu, c'est qu'on nous raconte une histoire. Et comment dire? Est-ce que je peux vous montrer? Voilà, on nous raconte une histoire. Et l'histoire, elle a des embranchements. Et selon les choix qu'on fait, il se passe des trucs. Donc par exemple, on est arrivé ici, et ça nous a fait terminer le jeu, mais avec la mauvaise fin. Ça, pareil.
On a choisi... Ah, maintenant il y a struggle, on a un nouveau mot. Oh, il faudra qu'on revienne ici. Et donc en gros, parfois en faisant des petites actions dans le jeu, on a des badges. Et ces badges, ça nous donne des petits mots. Et ces mots nous permettent de compléter les phrases du livre. Donc la narratrice va nous raconter une phrase. Et cette phrase influe sur la suite du jeu. Et parfois, on n'a qu'un mot. Donc forcément, ça se finit mal. Par exemple, ici, on avait juste change. Et du coup, bah, on n'avait pas d'autres mots et c'était pas la bonne fin. Maintenant qu'on a un autre mot, peut-être que ça va nous donner une suite d'arbres. Pareil, ici, on n'avait qu'un seul mot, shame. Pour l'instant, on n'en a toujours qu'un, donc ça va pas nous aider, ce sera toujours la mauvaise fin. Et ici, on avait tickle et strange. Quelqu'un, on se faisait bully par 2 gamins. J'avais fait tickle, donc des guilis qui nous avaient amené à cette branche. Et là, j'ai fait autre chose, strange. Et en gros, on a poussé un enfant dans une flaque radioactive. Mais tout va bien. Non, ça a l'air affreux. Ok. Et donc là, vu qu'on a des nouveaux mots, on peut pêcher de nouveaux trucs. Ah! Oui, hein. Et maintenant... Ouais, maintenant, le gamin... le pauvre, quoi. Ouhou, oh! Une clé! À la seconde où on sait ce que ça ouvre, ça devient une clé ennuyeuse. Alors que cette clé, pour l'instant, pourrait ouvrir n'importe quoi. C'est vrai, ça. Complètement. Et alors, struggle. C'est vrai que la chambre des parents était fermée à clé. Non, c'était l'autre chambre qui était fermée, pardon. C'est pas la chambre des parents, c'est l'autre chambre. Il y a un endroit qui était fermé. Et là, on a gagné une bouteille avec un message. Oh oh! Malice, 80 proof whisky, un liqueur. Pour les vrais hommes. On va tomber sur un stuff SM, on va pas comprendre. Ok, bon. On va pas trouver d'autre chose pour l'instant. C'est bizarre toute la lumière qu'il y a dans la treehouse. Ah, c'est les guirlandes. Faut être fort pour pêcher une clé, il doit y avoir une chance sur des milliards dans la vraie vie. Oui, c'est vrai, ça m'a même pas choqué. Surtout, j'ai pas vu quel appât il avait pris en plus. Quel appât il avait pris avec la clé? Rollo, est-ce que c'est toi que tu es là? Je suis à la cabane maintenant, Rollo. Monsieur Kerr a dit que tout était bon. La pêche à l'aimant, c'est vrai. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui t'arrive là-bas? Qu'est-ce qui se passe? Rollo, où es-tu? Après, est-ce que toutes les clés réagissent aux aimants? Qui est là? Lequel ne rêvait qu'avoir une ombre derrière la fusée. J'ai une arme ici. Donc vous feriez mieux, vous feriez mieux de vous montrer. Une arme. Oh non! C'est l'enfant qu'on a poussé dans la flaque radioactive. Comment peux-tu blesser quelque chose qui est déjà mort? La peur attrapa Lucas à la gorge. Qui es-tu? Quoi? Tu ne me reconnais même pas? J'imagine que je ne me reconnais pas moi-même. Lucas regarda le sol pour un moment, essayant de se rappeler à qui était la voix. Et la figure se révéla. Je suis un monstre. Et maintenant, il me chasse comme la bête que je suis. Iggy. Ne me touche pas. Tout ça, c'est de ta faute. Je suis tellement désolée. Je ne voulais pas.
J'ai perdu le contrôle. Donc tu ne peux pas te contrôler pour une seconde. Et je suis comme ça pour toujours. C'est considéré comme un jeu d'horreur Oui, un peu. J'avais vu que sur Xbox Game... Sur les Xbox... Je n'arrive plus à parler. Mais il n'y a plus de pain. Pourquoi ça bip? Sur le Xbox Game Pass, c'est considéré comme un jeu mignon mais terrifiant. C'est pour ça que je me suis dit que c'était parfait pour l'automne. Il y a une ambiance complètement automne. Ouais, mais en plus là, j'ai juste mon chat à côté de moi. J'ai un peu flippé là. Il doit y avoir un moyen d'arranger ça. Oh, tu voudrais être mon sauveur. Petit parfait Lucas. Sauve la journée. Sauve le jeu. Save the day. Avec son attitude positive et le pouvoir de l'amitié. Tout cela ne compte plus. Il n'y a plus le temps. Ils sont après moi. Ils me chassent à travers tout Whipwood. Je suis seulement venue pour me cacher. Me cacher de qui? Qui est après toi? Mignon, terrifiant, le combo improbable de fou. Lucas, Lucas! Rollo? Ce n'est pas safe, Lucas. Rollo, où es-tu? La cabane. Je suis dans la cabane, Rollo. Où es-tu? Non, Lucas, la cabane n'est pas safe. Ils ont dit qu'ils allaient aller à la cabane. Oh mon dieu. J'essayais de te dire de rester loin de la cabane. Qui te dit qu'ils sont à la cabane? Ce clipboard. C'est quoi ce clipboard? Qu'est-ce que je t'ai dit? Ceux de la chasse sont après moi. Ils me chassent et me créent des questions. Quelle sorte de questions? T'étais pas là quand on l'a poussé dans la flaque de nucléaire là? Je sais pas si t'avais vu le moment où on pouvait lui faire des guillis. Bah là, l'autre, on avait un autre choix, on l'a poussé dans la flaque de nucléaire. Ouais, radioactive. Ah super, merci Corbeau. Il y a plein de petits mots comme ça que j'ai pas tout le temps, du coup je cherche parfois. Si t'étais là? Et ouais, et bah du coup, en gros ce qui s'est passé c'est que Rollo nous a dit d'aller à la cabane, on était à la cabane, on est arrivé ici et il était là, Iggy. Du coup oui, parfois il y a là des petits mots qui me manquent. Et c'est maintenant différent. Moins de questions, plus de menaces. On va essayer de comprendre ça, Iggy. Ouais, merci. Hello? Est-ce qu'il y a quelqu'un de présent dans cet arbre maison? Mince, ils m'ont trouvé. Lucas, qu'est-ce qui se passe? Ne panique pas. Tu restes ici et je vais voir ce qu'ils veulent. Bonjour, Monsieur Van Horn. Nous voudrons entendre vos pensées. Est-ce que vous avez un temps pour une discussion informelle? Je sais pas si vous vous souvenez, mais dans B, en gros, dans les discussions qu'on peut faire, ici, ça nous amène à change, et change, ça nous dédouble. Et en gros, enfin, ça nous double. Bref, on nous clone, quoi. Et quand la narratrice disait que c'était une histoire à propos du changement, et que sur l'image, on est deux persos, j'imagine que c'est ça qui se passe, du coup. Et c'est eux l'expérience qu'ils ont subie. Nous serons brefs. Votre temps compte beaucoup pour nous. Je descends dans une seconde. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Nous avons un problème. Lucas, sors de là. Qui est là? Est-ce que c'est eux? Oui. The clipboard. Tout un tas d'entre eux. Combien? Est-ce que peut-être tous? Et oui, tu avais raison. Ils posent les mêmes questions, mais avec un ton creepy. Est-ce que le jeune Iggy est présent? Nous aimerions entendre ses pensées. Courez! Iggy tomba sur ses genoux. Je ne sais pas quoi faire, je suis juste fatiguée. Lucas, qu'est-ce qu'on fait? Le pauvre, quand même, c'était son enfant. Lucas attrapa le walkie-talkie et alla à la fenêtre. Suis mes instructions. Luca and Iggy climbed up the back of the treehouse to its roof, where Rollo had constructed his MCDC.
the Mission Control defense cannon. From behind the crowd of clipboards, William Kerr strode forward, a warm smile on his face. Iggy, es-tu là? Tu nous as fait peur. Va-t'en, laisse-moi tout seul. Je suis désolée, Iggy. Ne t'inquiète pas. Nous sommes ici pour aider. Aider? Alors pourquoi tu me chasses? Lucas, peux-tu dire quelque chose de sensé? Regarde-le. Il n'est pas bien. Qu'est-ce qui est mal avec lui? Qu'est-ce que ça vous fait? Tout ce que tu as besoin de savoir, c'est qu'il est malade. Vraiment malade, Lucas. Nous allons prendre soin de lui. Vous m'aviez dit que Rollo était en sécurité. Qu'il était à sa maison en train de se reposer. Il l'est. Il est juste un peu perdu. C'est un mensonge. Ça, c'est une chose blessante à dire, Lucas. Je pensais que nous étions amis. Pourquoi? Personne ne vous aime. Le sourire de Kerr s'enleva. Ça va pas, flippant. Lucas' grip tightened on the MCDC. Qu'est-ce que tu as fait, Rollo, menteur? Il se repose et il est dans un endroit parfaitement en sécurité. Pour le moment, du moins. Ce qu'il arrivera ensuite dépendra de toi, Lucas. Regarde autour. Je suis la seule personne ici qui puisse t'aider. Toi dois décider comment ceci se termine. Tintin. Il était dans un piège. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a plus d'espoir? Quand il n'y a plus d'espoir? Qu'est-ce que tu vas faire, Lucas? Décida de prendre la seule option, Oh, fight! Seule option qui lui restait. Pour l'instant, quand on a que des options uniques, on perd. Hein. Swung the Mission Control defense cannon around, aiming it confidently at the smirking face of William Kerr. Ok, la bagarre. Hey, Mr. Kerr. His most insolent demeanor. C'est nul, ça, non? Tu vas finir sur un pic à brochette. With a nonchalant wave of the hand, he made his exit. As the clipboards began to slowly advance on the treehouse, Luca looked to Iggy with resignation in his eyes. C'était nul ce combat. Hein. Oh. That escalated quickly. Maybe discretion was the better part of valor here. Let's put a pin in this for now. Ok. Eh bien, en fait, nous avons fait toutes les options ici. Donc, il nous reste celle-ci. Donc ça, c'est la toute première histoire. C'est dans cette histoire où... Est-ce qu'on est avec Rollo? Ça dépend. Ah oui, non. En gros, ici, si on choisit shit, on va à droite. Donc en gros, Rollo reste avec nous à l'entrepôt. Et à gauche, on va à l'entrepôt tout seul et on se fait tuer par l'homme à la fin. On n'avait que l'option change et là on a l'option struggle. Donc j'imagine que ça va continuer. Est-ce qu'on part sur une petite partie de Slay of the Spire et on continue plus tard? Est-ce que ça vous tente? Moi j'avoue, je suis bien tentée de faire une petite partie avant qu'il soit trop tard. Parce que là je sais que pour avoir fait la suite, enfin la première partie tard, je lis la moitié des mots et je galère un petit peu plus. Mais si on voulait à tout prix savoir la suite, on peut continuer. Et sinon, ce sera plutôt jeudi prochain. Avec, pour rappel, lundi, le live L'île au trésor. En vrai, j'ai hâte.
je me dis que ça peut être sympa pour se réveiller une petite partie. Mais c'est chouette en vrai. J'aime bien. Est-ce qu'on doit choisir maintenant? Je vais juste cliquer. Je vais juste cliquer parce que je sais pas si... comment se passe. Au pire, tu mets le mot et le save. Voilà, bah c'est ce que... c'est ce que je voulais faire. Lucas pouvait entendre une machine bourdonner quelque part pas loin. Donc là, on est bientôt. Hein. On est bientôt parce qu'en gros, Rollo est rentré avec ses sœurs, donc Rollo n'a pas disparu. On n'a pas éclaboussé de plaques radioactives Iggy, donc tout va bien pour lui. Par contre, on n'a pas rencontré la fille Beck, qu'on a rencontrée il n'y a pas longtemps. Donc il y a des mauvaises choses qui ne se sont pas passées au moins. Ouais, on connaît pas Beck. On lui balance une tuile. Luca was free and scrambled to the door. He never looked back once on the long run home. Ok, donc au moins, Chapter 3. on est safe. Everything's fine. Mais voilà, exactement. Everything is fine. The next morning, it was quieter than usual at the breakfast table. Le début du chapitre commence The sound of pareil. silverware and chewing interrupted the awkward silence. Là, le téléphone va sonner. Ou pas. Bon. Elle a fini ses confitures. Tolliver Jam to Mr. Tolliver. Ah ok, donc ça maintenant on doit faire ça. On n'avait pas ça à faire tout à l'heure. Ah mais ça, vous vous souvenez aussi dans la première partie, donc c'est quoi? C'était un ours, c'était un chien. Le mec qui était devant la cabine téléphonique et en fait qui était méchant. Il avait un petit truc avec la grand-mère, il avait l'air à fond sur elle, non? C'était pas lui? Alors peut-être que c'était pour de faux, parce qu'il connaît le plan de la grand-mère. Nuncreed, si c'est lui. C'était bien lui. Sois sûr que Fratelli et Tolliver ont celle du dessus. Il voulait qu'elle l'appelle. Ouais, exactement. Ok, plein de mystères. Plein de mystères dans cette maison mystérieuse. Ok. Elle fait le double espion. Tu penses qu'elle fait le double espion? Dans quel sens? Genre elle fait exprès d'être pote avec lui pour savoir? Beacon Pie et on passe sur Slay the Spire. Bah, elle a dit de donner les 2 confitures dessus aux 2 complices. Donc tu penses qu'il y a un message? Ah ouais, il va y avoir un message. Slay the Spire. Je pense que les confitures ont un message codé, c'est possible. Bah, peut-être que d'ailleurs la bouteille avec un message était un petit indice. Du coup, si tu te plantes... Non, mais on va pas se planter. Les confitures de dessus, c'est pour les complices. Tu vends ta grand-mère. Ça se trouve, dans le jeu, on va se planter.